Eh bien, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo enregistrée. Après les lives 100% Power, il était temps pour moi de parler des images qui viennent de tomber de la saison 3 de Power Book 2. La promo vient de commencer et il était impossible pour moi de ne pas faire une vidéo pour en parler. Alors j'espère que tu es bien installé et bien hydraté car cette vidéo va être très épicée. Tu le sais déjà, c'est parti. En effet, c'est le 31 janvier dernier où nous avons eu des nouvelles croustillantes en ce qui concerne la suite des aventures de Tariq et Brayden sur la saison 3. On va donc analyser et décortiquer ces images pour se faire plaisir. Commençons par Davis MacLean et la famille Tejada. Je théorise, mais je pense que Davis MacLean n'est pas là par hasard. Je pense qu'il est là pour aider Monet, surtout après avoir défendu Zeke sur le meurtre improbable du professeur Jabari Reynolds. Je théorise, mais je pense aussi que Davis MacLean est là pour justement éteindre cette rumeur sur l'âge de Zeke qui aurait pu être divulgué. Qui sait, peut-être que nous verrons ça dans cette prochaine saison. Je vais peut-être aller loin dans mes théories, mais de toute façon, c'est pas grave, on est là pour ça. Qui sait si peut-être Davis MacLean va se mêler à l'enquête pour découvrir qui est derrière le meurtre de Zeke. Mais ironie du sort, on le sait tous, il se trouve à côté de lui sur cette photo. Mais bon, bref, on verra ça dans la prochaine saison. N'oublions pas que Davis MacLean a pour but aussi de faire libérer son frère de prison pour un meurtre qu'il n'a pas connu. Après avoir regardé la saison 2, on le sait, Davis MacLean a été derrière ces meurtres et son frère a pris la peine de prison pour lui. Un vrai signe de loyauté. Va-t-il réussir cet objectif de libérer son frère? Nous en saurons plus justement dans les prochains épisodes et bien évidemment, nous en ferons une vidéo. Alors là, une énorme surprise pour ma part. On peut voir Tariq qui essaye de réconforter Monet. C'est pour moi la première fois qu'on voit une Monet vulnérable. Effectivement, elle tient dans ses mains un t-shirt ou en tout cas des affaires qui pourraient sembler être celles de Zeke. Est-ce après la disparition de Zeke? Une chose est sûre, c'est la première fois, en tout cas pour ma part, que j'observe que Monet a des larmes qui coulent sur ses joues. Effectivement, on l'a toujours connue en étant une femme forte à la tête d'un business lucratif, et là, de la voir dans cet état a été pour moi un choc. Elle a surtout réussi à gérer sa famille, elle tient tête à Mecca, et là, on la voit pour la première fois justement lâcher prise. Et oui, malheureusement, je pense que la disparition de Zeke l'a énormément affectée et cette image en est une preuve. Monet a dû encaisser le choc et là, franchement, ça doit être archi difficile pour elle. C'est d'ailleurs un point intéressant que j'ai abordé lors du live 100% Power avec notre cher Farofson et un abonné invité Ashraf. Je t'invite à regarder la rediffusion si jamais cela t'intéresse. D'ailleurs, si toi aussi tu souhaites participer au live 100% Power ou autres qui arriveront à l'avenir, n'hésite pas à lâcher en commentaire ta demande et puis je ferai une sélection pour les prochains lives qui arriveront. Continuons. Dans cette image, on peut apercevoir la famille Tejada tout vêtue de noir, qui sait peut-être pour rendre un dernier hommage à Zeke dans ce qu'il me semble être un gymnase. Et je pense, et là c'est encore une fois mes théories, que cela se déroulera dès le premier épisode de la saison 3. Avec cette scène, on assistera justement au début d'un déclin de la famille Tejada, qui avait déjà commencé dans la saison 2, mais qui se confirmera dans la saison 3. Ce qui est sûr, c'est que Monet ne se doutera point de qui est derrière le meurtre de son fils, sachant que nous le savons tous, Lorenzo est bien derrière. Désolé pour ce que je spoil, mais jusqu'à présent, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez vu la série. Et je suis impatient de savoir comment Monet va réagir lorsqu'elle découvrira qui est derrière le meurtre de son fils. Et j'ai fort à parier qu'elle fera tout son possible pour trouver ce meurtrier en menant son enquête dans cette saison 3. Vous l'avez tous vu comme moi, son état dans l'image précédente laisse à croire qu'elle ne lâchera pas l'affaire. Parlons maintenant de Diana. Elle semble vouloir parler à son père pour la convaincre de quelque chose. Souvenez-vous du dîner et de la scène où il y a eu altercation entre elle et sa mère Monet. Là, je pense qu'elle ne veut pas rentrer en relation directement avec elle et passe par son père. À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais je pense que Diana et Monet ne semblent pas vouloir rentrer en contact pour communiquer après justement ce fameux dîner qui a été pour moi une scène incroyable de la saison 2. Revenons-en donc à Davis MacLean qui je pense aidera la famille de Monet à retrouver le meurtrier de Zeke.
Dites-moi encore ce que vous en pensez en commentaire, mais je pense que l'avocat Davis MacLean va se rapprocher petit à petit de la famille Tejada. Encore une fois, je vais aller loin dans mes théories, mais je fais des vidéos pour ça. Qui sait si justement Davis MacLean n'essaye pas de rentrer en contact avec la famille Tejada et de se rapprocher pour trouver le coupable adéquat pour faire sortir son frère Théo de prison. Justement, on sait qu'autour de la famille Tejada et de Monet se trament des personnes qui sont soit des voleurs, des trafiquants de drogue ou autres et peuvent être des candidats potentiels pour pouvoir trouver le candidat adéquat afin de lui faire accuser des meurtres que son frère n'a pas commis. On voit tout de même dans cette image qu'il s'entretient avec une personne qui je pense être Tariq St. Patrick, justement au vu de la veste qu'il porte et du sac à dos. Vient-il de nouveau pour lui demander de l'aide pour retrouver sa sœur Yasmine et sa mère Tasha, ou au contraire de trouver le meurtrier qui justement a tué Zik? En vrai, dans un sens ou dans un autre, cela va servir à Tariq pour son propre intérêt. Je développe mon analyse, j'imagine bien Tariq se rapprocher de Monet justement en voulant essayer de trouver le meurtrier pour lui prouver sa loyauté. Bref, à voir dans cette prochaine saison 3, mais qui sait, j'imagine bien une nouvelle tournure en ce qui concerne la relation de Tariq et de Monet. Continuons. Comment évoluera la relation qu'il entretient avec Saxe? Je pense que ce sera toujours un statu quo. Saxe a pour objectif de faire tomber Tariq et pour le coup, je pense que cette saison 3, il ne le lâchera pas. En effet, on n'en parle pas assez, mais sa relation qu'il entretient avec Jenny Sullivan va le booster pour justement essayer de mener à bien cet objectif. Je pense que Saxe trouvera le moyen de lier la disparition de Laurel Baldwin à notre cher Tariq. Un personnage qu'on apprécie et qu'on aime détester dans le Power Universe, Cooper Saxe ne lâchera pas en tout cas son objectif de devenir le procureur général. En parlant de personnages que l'on aime détester, comment ne pas parler de Rachel Tate qui lui ne lâche pas sa quête de vouloir devenir le gouverneur de New York. On le sait, malgré qu'il soit devenu un professeur dans l'université de Stansfield pour justement mettre des bâtons dans les roues à notre cher Tariq, on le sait très bien qu'il n'en oublie pas cet objectif ultime. Gardons en tête que son poste n'est qu'un tremplin pour atteindre justement cette quête. Je reste pas moins persuadé qu'il garde Tariq en tête et fera tout pour le faire tomber. Et on peut le voir sur cette image, que du love, regardez son beau sourire, il est content, il est accompagné d'un nouveau personnage qui semble être tombé tout simplement sous son charme. Qui sait ce que ce personnage va nous apporter dans la saison 3, mais j'ai hâte de savoir ce qu'il va se passer. Et une autre image qui nous montre encore une fois tout sourire, un Rachel Tate qui essaye, je sais pas, peut-être de charmer ce nouveau personnage qui semble être, d'après les rumeurs, la remplaçante de la professeure Carrie Ingram. Et donc, je me pose la question de savoir si ces nouveaux personnages qui apparaîtront dans la saison 3 seront de nouveaux potentiels ennemis à Tariq. On en reparlera dans de prochaines vidéos. Et c'est une très bonne transition. En parlant de Tariq, il est le seul qui, je pense, est dans ce cocon de ce qui semble être la loyauté. Puisque les autres personnages qui l'accompagnent dans cette image n'en sont rien que des personnes qui l'ont trahi de près ou de loin. Je théorise, mais j'ai fort à parier que ces personnages semblent être autour de cette table pour essayer d'élaborer un plan pour revenir dans le business de la drogue. En effet, on peut le voir sur la table, ces sacs de sport qui semblent être quasiment vides n'attendent que d'être remplis. C'est une théorie encore une fois que j'avance, mais je pense qu'ils vont devoir faire équipe malgré eux. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dans cette dernière image, on peut voir Drew qui essaye tant bien que mal de parler avec Everett. En effet, je pense que ce sont les résultats justement du meurtre de Zik. Il essaye tout simplement de s'éloigner de la famille Tejada et de Drew pour ne pas être en danger. Qu'est-ce que vous en pensez? J'attends votre avis en commentaire. En conclusion, j'espère que cette troisième saison sera épique. D'ailleurs, vous avez été plus de 80% à me dire lors du dernier live 100% Power que la troisième saison sera incroyablement épicée. Donc, j'attends de voir. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à partager, mais surtout à liker. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Dites aux personnes qui vous sont chères que vous les aimez. À bientôt.